Bonjour, bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne Camino Sereno, hein. Voilà, on est en pleine rentrée. Je suis un petit peu en déplacement là, donc je m'excuse pour la qualité aujourd'hui qui va être un peu, va avoir l'image qui va bouger un petit peu parce que le souci c'est que je ne suis pas vraiment chez moi. J'ai des petits soucis de connexion aussi, ce qui fait que vous allez avoir cette vidéo sûrement en différé. Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'informations en ce moment sur le site et sur la chaîne parce que j'ai pas forcément le temps et la possibilité de pouvoir bien l'alimenter en ce moment. Voilà, donc ça c'est juste pour faire le point là-dessus. Là, je vais réagir, cette vidéo, je la fais rapidement pour réagir à un sujet d'actualité qui m'agace un petit peu parce que j'aimerais, enfin, je n'entends pas la vérité, on va dire, dessus, hein. J'entends dans les médias, là, je regardais un petit peu la télé. La télé, il faut toujours la regarder avec, de, avec deux niveaux de lecture, la télé. Il faut toujours la regarder avec un filtre, hein, parce que là, je regardais, il y a encore un débat. À cette période-là, souvent, on nous sort le même débat sur le burkini, vous savez. Et là, effectivement, il y a le débat sur, encore une fois, le fait qu'il y ait des femmes qui veulent aller en burkini. Alors là, il y a eu un coup d'éclat qui s'est passé à Paris. Il y a eu un groupe, je crois, d'une quinzaine de soi-disant féministes, hein, qui sont venus en burkini se baigner et dire en gros, on se baignera, je sais pas quoi. Enfin, ils sont rentrés dans une piscine municipale où effectivement il était interdit, enfin municipal ou communautaire, je ne sais quoi, bref, où il était en principe interdit par le règlement intérieur de la piscine de se baigner en burkini, comme il est interdit aussi de venir en short de bain pour les hommes, etc. Je vais revenir là-dessus après. Et on a eu ces femmes qui sont baignées de force, qui ont ensuite nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour qu'elles soient évacuées, etc. Et ça a fait donc tout un scandale. On a vu qu'il y a eu des revendications qui sont sorties. Alors c'est une espèce de groupe. Alors je ne sais pas exactement, j'ai pas regardé. Moi j'ai entendu ça rapidement. Je me base sur ce que les médias en ont dit, hein, les médias officiels. Je ne me base pas sur vraiment le. J'ai pas creusé, j'ai pas eu le temps de creuser effectivement ce qui s'est passé. Mais selon la version qu'en livrent les médias, ce serait donc un groupe, ce qui me semble pas étonnant, euh, un groupe qui aussi aurait non seulement dénoncé l'islamophobie, qui empêcherait ces femmes de se baigner librement, mais aussi la grossophobie, la transphobie, enfin plein de choses aussi qu'on retrouve beaucoup dans les milieux d'extrême gauche. Ce qui me laisse à penser effectivement que ce coup d'éclat n'est pas le fait de vraiment femmes musulmanes qui se seraient organisées pour défendre ce droit au burkini, on va dire, mais en réalité, c'est le cas de gauchistes, de femmes gauchistes, c'est-à-dire de milieux de mouvements d'extrême gauche, comme on retrouve aussi plus chez les hommes dans les black blocs, etc. On va dire ces espèces de black blocs féminins, vous voyez, qui font moins de casse, mais elles font ce genre de coup d'éclat avec beaucoup de démagogie. Euh, et ce qui montre qu'en réalité, ça n'a rien à voir, contrairement à... C'est ça le coup de gueule que je veux mettre en place, c'est-à-dire que là, depuis ce matin, j'entends des commentaires dans les médias, toujours les mêmes, qui nous parlent de l'islam, islamophobie, islam, etc. Tout cela n'a absolument rien à voir avec l'islam ni l'islamophobie. Il faut bien être clair, même si effectivement c'est ce qui est dénoncé. Tout cela en réalité a à voir avec la, je veux dire, l'idéologie gauchiste, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être et sûrement même parmi ces femmes qui se sont baignées en burkini des femmes musulmanes, en tout cas de culture musulmane, qui ont grandi dans des familles musulmanes, mais qui souvent sont venues, alors c'est souvent des femmes effectivement qui viennent au gauchisme. Moi je connais bien tout ça, moi j'étais un gauchiste, je suis un ancien gauchiste moi-même, hein, donc je connais tout ça, hein. Donc des femmes qui viennent au gauchisme, sûrement parce qu'elles sont sorties de leur cité, de leur famille, etc., de leur milieu, on va dire, pour arriver à la fac. Et quand elles sont arrivées en fac, là, elles sont rentrées dans le milieu gauchiste. D'abord parce qu'on les a flattées par rapport à leur propre souffrance qu'on essaie de mettre en avant. C'est ça, on vous apprend dans ce milieu gauchiste à mettre en avant votre propre histoire, votre propre souffrance, c'est-à-dire là en l'occurrence le racisme, voire maintenant même l'islamophobie. Et cette souffrance est instrumentalisée dans un but démagogique plus large, qui est de défendre toute l'idéologie gauchiste, qui va effectivement jusque de défense des minorités LGBT à plein de choses. Maintenant, on invente, il y a toujours des nouvelles choses qui sont inventées. Tout cela pour détourner les gens issus de certaines minorités des vrais combats, pour mettre sur la place des combats qui sont en réalité qui concernent des minorités et qui ne concernent pas la majorité des gens, en réalité qui contribuent à diviser la population, qui en réalité a les revendications qui sont celles des gilets jaunes. À la majorité des gens, les revendications qui sont celles des gilets jaunes, qui sont des revendications essentiellement sociales, qui concernent absolument tout le monde, en tout cas tout le peuple, dans son acceptation la plus large. C'est comme, là encore une fois, ça rejoint ce que j'ai entendu aussi hier. J'ai vu, il y a un énième reportage sur
je crois que c'est sur la chaîne parlementaire, là, sur le 93, les enfants du 9-3 qui n'ont pas la même réussite que les autres, etc. Tout ça, c'est du pipeau intégral, parce qu'il n'y a pas les enfants du 9-3 et les autres. Et en réalité, les enfants du 9-3 ont exactement les mêmes chances que tous les enfants de tous les départements qui sont issus de milieux ouvriers. C'est-à-dire que si vous êtes issu de milieu ouvrier ou de classe moyenne, des petites classes moyennes, effectivement, c'est beaucoup plus dur. Même déjà des classes moyennes un peu supérieures, c'est aussi dur. En vérité, si vous voulez demain être, je sais pas moi, directeur d'un EHPAD, un truc comme ça marche souvent par piston, dans des milieux déjà, par cooptation aussi, ce qu'on appelle la cooptation, dans des milieux bourgeois locaux ou nationaux. Vous voyez, donc en réalité, c'est comme ça que ça marche en France, parce que comme le dit très bien Frédéric Delavier, la France est un pays de castes, et effectivement, ça marche par des castes. Donc en réalité, il n'y a pas de racisme là-dedans, si ce n'est un racisme anti-pauvre en général, voilà, ou anti-classe classe inférieure. Donc c'est comme ça que ça marche. Tout le reste, c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est là euh, pour diviser la population entre elles, pour dire, voyez, les autres sont racistes, etc., ils ne veulent pas du burkini. En vérité, le burkini, c'est un combat extrêmement minoritaire en France. Il y a très peu de femmes qui portent des burkinis. Moi, j'en ai vu, j'ai dû en voir deux, trois sur les plages cet été. Voilà. Et c'est toujours en vérité très, très minoritaire comme combat. Voilà. Et là, en l'occurrence, je pense que ces femmes-là ont mis le burkini uniquement dans un but de revendication gauchiste, de provocation et de faire parler effectivement d'autre chose que des vrais problèmes, comme ce qui est en train de se passer avec les retraites, etc. Voilà. Et c'est plutôt là qu'on devrait voir ces mouvements de gauche, justement. Pas sur la question du burkini, qui aurait été un combat vraiment plus que minoritaire, quoi. Voilà. Alors moi, je distingue bien deux choses, c'est-à-dire que ma position là-dessus, le burkini, je distingue bien, c'est une chose. Euh, Moi, ça me dérange pas. J'ai vu des femmes en burkini à la plage, ça me dérangeait pas. Chacun, la mer, j'estime que c'est un espace de liberté où chacun peut encore faire ce qu'il veut. Euh, Par contre, j'ai vu des femmes seins nus, je vous dis, ça me dérangeait plus que le burkini. Ça, c'est comment dire, un sentiment personnel. Voilà. Je ne veux pas interdire aux femmes de ne plus être seins nus à la plage, hein. Je suis pas en train de dire ça, je veux dire que moi, ça me dérange moins les femmes en burkini que des femmes seins nus. Encore quand elles sont belles, ça va, mais effectivement, quand elles sont un peu vieilles et défraîchies, c'est pas forcément agréable à voir. Alors après, bon, je vous dis, ça, c'est un sentiment personnel, voilà, que je partage. Maintenant, je veux dire, je ne suis pas là pour interdire aux gens quoi que ce soit. Et de la même manière, pour le burkini, c'est pareil. Par contre, dans les piscines, là, il y a un règlement. Ce règlement, il est le même pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit de venir en short de bain dans la plupart des piscines. Voilà, bah, effectivement, si ça me plaît pas, j'y vais pas, et puis c'est tout. Et je veux dire, si ces femmes, elles arrivent à se regrouper, si vraiment des femmes musulmanes, euh, enfin les musulmans en général même, veulent se regrouper pour faire leur propre piscine communautaire, je crois que ça existe déjà d'ailleurs, ça se fait comme ça aussi dans les pays anglo-saxons, et ben ils font leur propre piscine et ils se baignent entre eux à burkini. Comme ça gênera personne. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, vous voyez, c'est pas un problème de religion, d'islam, etc., ou d'islamisme. En réalité, c'est un problème simplement de gauchistes, parce que je dis, ça concerne très peu de gens. Et la plupart des gens qui étaient là étaient des militants gauchistes, puisqu'on le voit bien dans les revendications, dans ce qui est annexé à la question du burkini. En réalité, on s'est servi cette revendication du burkini pour en faire un étendard gauchiste. Voilà. Donc, tout cela est du pipeau intégral sur la même chose, c'est des petits groupes d'étudiantes instrumentalisées voilà, pour diviser la population, pour faire des combats qui divisent. Voilà. Et donc moi-même, ça m'a fait réagir, mais je réagis à ma façon aussi, mais en revenant aussi sur le bon sens, c'est-à-dire en revenant à dire ne tombez pas justement dans ce piège qui est tendu par le système de vous diviser pour mieux régner. Voilà. Et je pense que ce qui permet le plus d'avoir l'unité entre les gens, on va dire, de bonne volonté aujourd'hui, c'est le combat des gilets jaunes. Hein, même si là aussi il y a des tentatives de division avec des revendications, certains mettent sur la table aussi des revendications qui n'ont rien à voir ou qui sont minoritaires. Et de toute façon, chaque fois qu'il y a une revendication minoritaire, quelle qu'elle soit féministe, euh, d'ailleurs on l'a vu dans les gilets jaunes, on a essayé de dire aussi, on a distingué les gilets jaunes hommes et les gilets jaunes femmes. Non, on est tous dans le même bateau. Voilà. Et après, on verra pour les minorités, effectivement, ce qu'on peut faire. Mais je pense que déjà, si on change de système, il n'y aura plus ces problèmes de discrimination qu'on peut voir. Voilà, parce que souvent, ces problèmes de discrimination sont créés exprès, justement, pour nous diviser. Hein. Il faut aussi
faut aussi voir le problème globalement, hein. C'est ça, il ne faut pas simplement s'apitoyer sur le sort des pauvres minorités soi-disant opprimées. Voilà, bon, j'espère que ça a été assez clair. Je fais une vidéo assez brève hein, parce que je vais pas tenir le téléphone comme ça tout le temps. Je suis obligé de le tenir dans les mains comme ça parce que j'ai pas d'endroit là où je peux le mettre bien avec, en ayant une bonne lumière aussi. Voilà. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo et pour plus d'informations et de réflexions sur ma chaîne, sur mon site Camino Sereno. Et puis bientôt sur ma nouvelle chaîne que je vais créer qui est le dialecticien, hein. Je rappelle, c'est la fonction que je revendique, celle de dialecticien. J'en ai déjà parlé dans une vidéo et je vais vous préparer tout ça. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt. Bonne rentrée aussi. Bon, un petit peu en retard hein, pour tous ceux qui ont fait leur rentrée scolaire ou universitaire, hein, bref. Et puis, donc à bientôt, voilà, pour de prochaines analyses. Au revoir à tous.